Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue au témoignage et au baptême de José. José, ici, l'Église de New Richmond. Bonjour, bonjour. Et Janelle. Alors, on va écouter leur histoire de vie et ensuite de ça, il va y avoir un chant, puis je vais revenir avec la prédication de la parole. Alors, que le Seigneur puisse vous bénir. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis content que vous soyez là et mes invités aussi. Ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. J'aime Jésus et cela me suffit, car il est mon refuge, mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'appelle Josée, je suis la septième d'une famille de 9 enfants, dont 4 filles et 5 garçons. Jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge de 6 ans, nous habitions une très petite maison, tous entassés les uns sur les autres, dans un milieu plutôt défavorisé. Plus tard, nous sommes déménagés dans la très grande maison de mes grands-parents maternels. En très bas âge, je ne me souviens pas avoir entendu parler du Seigneur Jésus ni de ce qu'il était venu faire sur la terre. Quand j'ai débuté l'école, j'ai connu la religion catholique qui nous était imposée par des rituels obligatoires et qui était le chapelet à la maison et les sacrements à l'église, sans toutefois vraiment entendre parler du Seigneur Jésus ni de ce qu'il était venu faire sur la terre. Je peux qualifier mon enfance et l'adolescence comme des périodes très sombres de ma vie, si sombre qu'à l'âge de 10 ans, je souhaitais mourir. J'étais seule, sans amis, isolée, sans affection, sans amour et surtout sans connaître Jésus. Puis, une nuit, pendant cette période où je broyais du noir, j'ai fait un rêve qui semblait tellement réel que je me voyais flottant au-dessus des nuages avec un ciel et des couleurs magnifiques à perte de vue. Je me sentais si bien et protégée à la fois. Une voix retentissant comme un écho disait « Dieu est au-dessus de nous ». Quel beau message d'encouragement pour une enfant de 10 ans. Le Seigneur m'aimait, je pouvais compter sur lui. Aujourd'hui, ce passage dans Jérémie 1, verset 5, le confirme. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. En 4e année du primaire, je découvre brièvement Jésus à travers sa parole lorsque je reçois dans un cours de catéchèse un Nouveau Testament. Et c'est là que les premiers passages se rapportant sur la naissance de Jésus-Christ attirent mon attention. Sans toutefois comprendre tout ce que j'y lis, certains des passages me touchent profondément, dont celui de Jean 8, versets 31 et 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était très clair pour moi. Je devais persévérer dans la lecture de ce Nouveau Testament pour comprendre la parole du Seigneur. Je cherchais le Seigneur sans toutefois réellement le connaître, mais plus je lisais la parole, plus il se révélait à moi. Les années ont passé et j'ai rencontré le père de mes 3 enfants. Ce fut pour moi une période tout aussi sombre et difficile, car je ne crois pas que le Seigneur soit parvenu à toucher son cœur. J'ai donc malheureusement, pendant un certain temps, délaissé la parole à ma grande tristesse, étant isolée et sans ressources. Je peux affirmer qu'avant de connaître le Seigneur, les quelques rares et belles périodes réconfortantes et apaisantes de ma vie ont été celles où j'ai tenu mes enfants dans mes bras. En 1991, le 9 novembre, un an exactement avant la naissance de mon 3e enfant, ma mère, à l'âge de 57 ans, a donné sa vie au Seigneur. Je peux affirmer que depuis ce jour, elle n'a cessé de parler du Seigneur et du changement qu'il pouvait faire dans nos vies. Quand mon père est décédé en 1996, les chrétiens d'un peu partout, heureusement, venaient régulièrement dans cette grande maison lire et enseigner la parole vivante de la Bible. C'est là que j'ai connu Lise et André, qui, un peu plus tard, m'ont fait découvrir l'église de Cabano. J'y ai aussi connu d'autres chrétiens. Quand la santé de ma mère s'est détériorée, elle est déménagée dans le quartier Saint-Éleuthère, près de ses filles à Pointe-Négamouk. Et là, d'autres chrétiens sont venus évangéliser chez ma mère, dont Francine et André. Et j'ai pu de nouveau entendre la parole du Seigneur qui me faisait tellement de bien. Mais bien que la parole fût plus accessible pour moi, dès que je retournais chez moi ou au travail, je me sentais perdue, comme si plus rien autour de moi n'arrivait à attirer mon attention. Le Seigneur manquait à ma vie. Plus tard, la maladie m'a rejoint. J'ai reçu un double diagnostic de cancer du sein, avec un très mauvais pronostic de survie.
Ce qui, aujourd'hui, je l'avoue, a été l'élément déclencheur de mon abandon hors de cette vie, dont je ne voulais plus faire partie. Je voulais une nouvelle vie et être avec le Seigneur. C'est tout ce qui comptait. Au lendemain d'un traitement de chimiothérapie, alors que mes cheveux tombaient sur le sol de la douche, j'ai crié au Seigneur, prends ma vie, je n'en peux plus. Tel que je suis, je t'appartiens. Mais surtout, aide-moi à traverser ce qui vient, car je n'y arriverai pas seul. À partir de ce moment, j'ai senti une paix profonde et une réconciliation complète. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus à les lutter, mais bien à m'abandonner pour être avec lui. Certaines personnes se sont éloignées de moi, me reprochant ne plus être la même. Depuis la maladie, un réel changement s'était produit en moi. Depuis le moment où j'ai accepté le Seigneur, et ce, même si certains ont tenté de m'empêcher l'accès à sa parole, j'ai toujours prié le Seigneur, jour après jour, qu'il guide mes pas et trace mon parcours. Je n'ai jamais perdu espoir. J'ai poursuivi ma lecture et mon cheminement dans sa parole. J'y ai trouvé en Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans 1 Jean 5, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ces 3 versets m'ont beaucoup aidé dans la poursuite de ma lecture. Par la suite, j'ai fait confiance au dessein que le Seigneur avait pour moi. J'ai rencontré d'autres chrétiens, dont Doris et Jean-Yves, qui m'ont fait découvrir la petite église sur la rue La Fontaine, et bien sûr Julie, qui m'a fait découvrir l'église La Rivière, là où je me sens si bien, où j'ai rencontré Pasteur François et son don d'évangélisation. J'ai aussi retrouvé Lise et André. Aujourd'hui, je désire concrétiser ma foi au Seigneur en recevant le baptême. Je peux maintenant dire que j'apprends à connaître Jésus chaque jour et je sais maintenant ce qu'il est venu faire sur la terre. C'est me sauver, me purifier de mes péchés, me libérer du mal, en donnant sa vie pour moi et mes frères. Je vais également poursuivre dans la prière pour mes enfants et ma fratrie, afin qu'un jour, ils acceptent aussi le Seigneur Jésus comme celui qui sauve. La lecture de ce passage d'Éolier qui s'adresse à Paul et Silas dans Actes 16, versets 30 et 31, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce passage me remplit d'espoir, et j'espère qu'un jour, ils seront touchés et attirés par sa parole vivante et feront leur cheminement vers le Seigneur, car il est le seul chemin. Merci, Seigneur, pour ce si grand amour. Je t'aime, Seigneur. Bonjour à tous. Mon nom est Janelle Levasseur. Je suis native de Saint-Athanas, où j'y ai vécu pendant 40 ans, pour ensuite déménager à Pointe-Négamouk, où j'y demeure depuis 1997. Je suis la deuxième d'une famille de 9 enfants, née de parents catholiques, plutôt rigides et disciplinaires. La messe, le chapelet et les neuvaines ont fait partie de mon enfance et adolescence. J'ai été mariée 40 ans et 5 enfants sont nés de cette union. Je suis divorcée depuis 8 ans. Vers l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai fait un rêve qui est demeuré gravé dans ma mémoire. Je voyais le Seigneur Jésus qui me montrait ses mains avec les cicatrices laissées par les clous. À partir de cet âge-là, j'ai su que lui, Jésus, était avec moi et que Jésus faisait partie de ma vie. Depuis toujours, tout ce que la religion m'apportait me décevait. J'étais à la recherche de la vérité. Un jour, des témoins de Jéhovah ont frappé à ma porte. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à lire la Bible et découvert tous les trésors qu'elle contenait. Ce fut la meilleure décision de ma vie. Cela m'a aidé à traverser toutes les épreuves qui se présentaient devant moi. Par la suite, j'en ai parlé à maman et du secours qu'on pouvait recevoir à lire les Écritures.
Elle a ensuite fait des démarches nécessaires pour que des pasteurs viennent dans sa maison le dimanche, dont Lise et André, Francine et M. Véronneau, ainsi que M. Lépine. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Son amour infini, sa consolation, son aide m'accompagnent depuis. Je demande à vivre en harmonie avec son enseignement, que chacune de mes décisions soit toujours en accord avec sa sainte parole. Que mon Sauveur touche le cœur de tous ceux qui me sont chers, comme il a touché le mien. Qu'il touche mes enfants, afin qu'ils puissent croire et aimer celui qui est mort pour nous tous et pour notre salut. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé une famille dans la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Je lisais hier dans Romains 2 et il y a cette parole qui m'a touchée. J'ai dit, hey, ça, c'est pour le chant spécial qu'on va faire sur la bonté de Dieu. Juste un petit bout de phrase. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. On n'y pense pas souvent dans ce sens-là, mais c'est ce qui nous pousse à la repentance. Oh, combien Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Seigneur, je t'aime. La bonté n'est jamais. Chaque jour, tu me tiens. Et moi, je t'aime. Jusqu'à mon coucher. Je chanterai comme un mon Dieu. Tu vas toujours aimer. Tu vas toujours aimer. Oh, moi. Je chanterai combien Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse l'eau, tu es en paix. Tu restes plus près de moi. Pour que tu es. Je vais courir combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été.
Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été tu as toujours été avec le souffle qui m'est donné. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Église du Seigneur, tu as toujours été le seul. Tu as toujours été là pour moi. Le souffle qui m'est donné. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Amen. Permettez-moi de m'installer là. C'est de tout. C'est un beau chant. C'est vraiment un beau chant. Je l'ai introduit. Oui, oui, OK. C'était le choix, un choix des Levasseurs, des sœurs Levasseur, auprès de qui Dieu s'est révélé par les rêves. Hein? Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? Et je l'ai introduit déjà à New Richmond, puis on l'a bien apprécié. Alors, c'est nouveau, c'est la première fois qu'on l'entend. Alors, il va faire partie de notre... Oui, c'est ça. Alors, il va faire partie de notre palmarès. Hein? Alors, on va prendre un temps dans la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 5 et aussi 2 Corinthiens chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et 2 Corinthiens chapitre 5, qu'on va prendre dans quelques instants. La semaine dernière, on a vu que la vie de tous les jours, aussi bien que la vie chrétienne, sont faites de choix. Si vous étiez avec nous, vous avez vu que j'ai parlé de ça. On fait de bons choix et je vous ai enseigné qu'on est capable de faire de mauvais choix. Enfin, je ne vous ai pas enseigné. Je vous ai juste fait réaliser qu'on est capable de faire de mauvais choix. Aujourd'hui, on va réfléchir sur les nouvelles. Les nouvelles. La vie est faite de mauvaises nouvelles. Oui. Le 24 juin dernier, les Oilers d'Edmonton contre les Panthères de la Floride lors d'un 7e match de hockey ont perdu. Qui a comme résultat que la Coupe Stanley, elle se promène en Bermuda, en Floride, en ce moment. C'est possible, si vous planifiez des vacances, qui mouillent sur vos vacances. Et je ne vous apprends rien, mars 2025, tout le monde paye ses impôts. La vie est faite de toutes sortes de mauvaises nouvelles. Hein? Mais la vie est également faite de bonnes nouvelles. Hein? Votre femme attend un enfant, Cédric. Et
Daniel et Naomi, vous allez vous marier le 13 juillet. Aujourd'hui, les filles, excusez, les sœurs, José et Janelle, vous vous faites baptiser. Vous avez peut-être eu une promotion au travail, vous avez un meilleur emploi, un nouveau logement. OK? Alors, il y a toutes sortes de bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle sur laquelle je veux mettre l'emphase aujourd'hui. En fait, c'est la suivante, c'est que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, une bonne nouvelle. Vous et moi, les chrétiens des nouveaux, parce que Christ a fait de nous des ambassadeurs, des porte-paroles d'un message, du plus grand message qui soit, un message d'espérance. La Bible dit que Jésus-Christ a ses agents de paix, ses ambassadeurs d'espérance. Nous sommes, d'une certaine façon, une bonne nouvelle quand nous annonçons le salut en Jésus-Christ. C'est ça que je souhaite nous faire découvrir. Alors, on peut donner une saveur nouvelle à notre société. Pourquoi? D'abord, parce qu'elle en a besoin. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce qu'elle en a grandement besoin. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça, va dire Jésus. C'est un mandat. C'est une réalité. Écoutez-le nous présenter la chose dans Matthieu 5, verset 13. C'est à la fois mon texte et mon titre. Vous êtes le sel de la terre. C'est pas plus long que ça. Un jour, un chrétien rentrait chez lui après avoir fait un séjour dans un camp de bûcherons. Et lorsqu'il est rentré dans son village, c'était pas à Ponégamouk. OK? Lorsqu'il est rentré dans son village, il s'est fait demander par ses autres amis, Hey, puis, est-ce que les autres bûcherons se sont moqués de toi, mais se sont moqués de ton Jésus? Est-ce que les autres bûcherons se sont moqués de ta foi? Es-tu malade? Pas de problème avec ça. Je ne les ai pas dit. Je n'en ai pas parlé, alors j'ai eu aucune moquerie de leur part. Est-ce que ce chrétien bûcheron est dans la salle? Alors, si vous êtes ce chrétien bûcheron qui n'osez pas parler de votre foi, j'offre des séances de relations d'aide l'après-midi, c'est les jours de semaine, du lundi au vendredi. Est-ce que c'est l'impression que le Seigneur nous a demandé de laisser dans le monde? Est-ce que c'est de cette façon que les choses doivent se dérouler? Je me demande s'il est possible de penser comme mon chrétien bûcheron de mon histoire. Mais c'est la réalité, OK? C'est possible que je lise, c'est pas toi, Jackie, il est possible que je lise régulièrement ma Bible dans mon fauteuil préféré. Il est possible que j'aille chaque semaine à l'église, que je socialise avec les frères, que j'ai une formidable vie de prière. Il est possible que je fasse tout ça, que je sois un chrétien exemplaire, sans que mes parents, sans que mes amis, sans que mes voisins, sans que mes copains de travail puissent s'apercevoir de ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas mettre de fardeau sur personne, mais c'est ça. C'est la façon dont vit un chrétien agent secret. Le chrétien agent secret ne témoigne aucune évidence et ne dit surtout absolument rien de sa relation avec Dieu. Les plus vieux d'entre nous, vous allez vous souvenir, là, on chantait un chant déjà, là. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur. Alors, mon chrétien bûcheron, là, est tellement profonde, là, sa paix, là, que personne ne la voit. C'est tellement profond, c'est tellement ancré profond, lui, là, qu'il n'y a personne qui est capable de savoir qu'il a trouvé la paix profonde. Il y a quelques semaines, un jeune frère que je coach, je le regarde du coin de l'œil, me rapportait comment un de ses compagnons, c'est de toi que je parle, de travail, était intéressé. Isidore est tout sourire. Alors, je parle de Cédric et d'Isidore. François. Alors là, Isidore, je vais révéler certains éléments de nos échanges. François, je ne sais pas si Cédric avait baguette demain. François, il faut que tu rencontres Isidore. Vraiment, ça presse, OK? Il est proche du Seigneur. J'ai répondu, pourquoi moi? Et je vais dire, qu'est-ce que j'ai de plus que toi, Cédric? Alors, je vais te guider dans ta démarche. Je vais t'aider dans ta mission de partager l'Évangile. Puis là, ben, les courriels, ça rentrait, et puis les choses vont bien. Isidore, bienvenue, on est content de te voir avec nous.
Jésus va dire en Matthieu 4, verset 19 à ses disciples, il va leur dire, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alors, que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de dire, « Suivez-moi. Vivez ouvertement pour moi. » Étant toujours prêt à confesser votre foi devant les hommes. C'est de cette façon-là que vous allez pêcher des hommes. C'est de cette façon-là que vous allez pêcher des âmes. Vous savez, jamais dans l'entourage des disciples, les gens qui le regardaient aller se sont demandé, mais c'est qui ces hommes-là qui suivent ce jeune rabbi-là? Pourquoi? Pensez-vous qu'ils ne se sont jamais demandé ça? Parce que ces hommes suivaient Jésus. Ils ont été reconnus pour suivre Jésus. Un disciple de Jésus-Christ suit Jésus. Être chrétien, c'est être un agent d'information publique et non de vivre quelque chose en secret, comme mon chrétien agent secret bûcheron qui avait trouvé la paix profonde, mais bien profonde. Hein? En 1976, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler dans une petite ébénisterie de Sainte-Monique à Mirabel, dans les Laurentides. Et c'est probable que ce soit déjà dès les premiers jours, parce que je suis de caractère, enfin, je suis de nature, mais je l'étais. C'est plus comme ça aujourd'hui. Je suis de nature curieux. Alors, c'est probable que ce soit dans les premiers jours, mais j'ai questionné mon patron sur le livre qui traînait sur son bureau. Et sur son bureau traînait une Bible, une Bible. Alors, je l'ai questionné là-dessus et je voulais savoir c'était quoi sa religion, qu'est-ce qu'il pratiquait. Et cet homme, Pierre Giroux, m'a remis une Bible et lui et sa famille sont devenus des agents, à partir de ce jour-là, d'information concernant ce qu'ils avaient d'abord trouvé en Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu n'est pas cachée. C'est bon, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'expérience unique de la transformation par la croix, qui est une expérience indispensable, c'est seulement que le premier pas dans la nouvelle direction. Il y a un second pas. L'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas à la métamorphose intérieure de la personne. Elle se poursuit pour rendre le comportement spirituel du chrétien, en quelque sorte, naturel et non secret. Cette continuation de l'œuvre de Dieu dans la vie du chrétien s'appelle communiquer sa foi. Parler de sa foi avec autrui, ce n'est pas un devoir ou une obligation. Ça ne relève pas non plus d'un programme spécial ni de techniques élaborées. Il s'agit de quelque chose qui jaillit. OK? Je ne sais pas si c'est le cas ici à Rivière-du-Loup, Gabriel, quand tu fais le gazon, ou Carole, mais chez nous, là, à Marion, en Gaspésie, je tombe le gazon, puis des fois, le lendemain ou 2 jours après, il y a des champignons blancs. Ça vient de où, ça? Mon fils Victor, qui est un érudit, me dirait, ben, c'est dans leur nature de jaillir du sol. C'est dans la nature des champignons de jaillir. Hein? C'est dans notre nature aussi de jaillir. Hein? Ça devrait être dans notre nature aussi de devenir des agents de communication. Les vérités de l'Évangile transpirent dans la vie du disciple, elles jaillissent. C'est automatique, ça se voit. Prenons par exemple le récit de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits. Jésus a une conversation avec une femme, puis après qu'elle a compris ce que Jésus était ou qui il était pour elle, qu'est-ce qu'elle a fait dans le texte? Alors, Jean chapitre 4, verset 28, nous dit que, alors la femme, ayant laissé sa cruche, et là, il cite, là, il y a des femmes qui pensent qu'elle est avec son mari, qu'elle l'a laissé là. Okay? Ce n'est pas le cas, d'accord? Elle n'est pas avec son mari, ayant laissé sa cruche. Ça ne parle pas de son mari. Elle n'a pas de mari. OK? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, qu'est-ce qu'elle dit? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui.
lorsqu'on regarde le texte, on réalise que cette madame-là n'a pas suivi de programme, n'a pas suivi de formation, n'a pas lu de livres ou suivi de cours avant de dire ce que Jésus avait fait pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a raconté son histoire. C'est ça que j'ai demandé à Josée et à Janelle. Racontez-nous votre histoire. Hein? Votre histoire, les frères et les sœurs, votre témoignage, ce que Jésus a fait pour vous, en vous et avec vous, demeure toujours et demeureront toujours votre meilleur discours. Pourquoi? Parce que c'est elle, votre formation, ce que vous avez vécu avec Jésus-Christ. Il est question d'avoir une influence dans ce texte, une influence sur les gens qui nous entourent. Il y a un temps pour mettre la semence en terre, il y a un temps pour l'arroser, il y a un temps pour la croissance, puis il y a un temps pour la moisson. Puis je dirais qu'il y a un temps aussi pour se la fermer, pour se taire, puis de laisser la semence qu'on a déposée dans le cœur de nos bien-aimés faire son œuvre. Les gens vont être beaucoup plus frappés par la vie que vous vivez que par vos paroles. L'harmonie, il faut de l'harmonie dans nos paroles et notre vie pratique. Jésus va parler donc dans Matthieu 5 d'influencer le monde quand il nous compare au sel de la terre. Alors, à partir d'ici, dans 2 Corinthiens chapitre 5, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre côte à côte, je vais juxtaposer l'exhortation de Jésus qui nous dit d'être le sel, vous êtes le sel de la terre, à 3 raisons de communiquer notre foi, de communiquer l'Évangile, que l'apôtre Paul va venir mettre côte à côte. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11, et on va les découvrir ensemble, ces 3 raisons. Connaissant donc, 1, la crainte du Seigneur. On connaît la crainte du Seigneur. C'est la première raison sur laquelle je veux emphaser ce matin. Pourquoi on est encouragé, puis pourquoi on a le goût comme chrétien de partager notre foi. Nous cherchons à convaincre les hommes. Verset 14. 2. Car l'amour de Christ nous presse. C'est la deuxième raison. Verset 20, troisième raison. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. La mission de Christ nous est présentée ici. Nous sommes ses agents d'information pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Première raison, selon l'apôtre Paul, pour annoncer la bonne nouvelle en Jésus, verset 11 de 2 Corinthiens 5, la crainte du Seigneur. L'invitation nous est faite dans ce texte d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle en Jésus-Christ à cause de la crainte du Seigneur. Les convaincre de quoi? C'est pas compliqué. Les convaincre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père qu'en passant par lui. Les convaincre qu'il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Craindre le Seigneur, ça veut dire faire sa volonté. C'est pas épeurant. Ce n'est pas une tâche là, irréalisable pour nous autres. Craindre le Seigneur, ça veut dire lui plaire. Ça veut dire faire sa volonté. Alors, Paul va tourner avec moi dans Acte 26. On va aller voir comment il va nous aider à réaliser que dans son témoignage, c'est ce qu'il enseignait, la crainte du Seigneur. Paul va se servir de tout ce qu'il a vécu avec Jésus-Christ dans son témoignage pour convaincre les gens à qui il parle. Et en Acte 26, on le retrouve devant le roi Agrippa. Alors, il passe devant un tribunal, il est jugé, il est condamné pour être un chrétien, tout simplement. Et ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est que Paul savait que c'était Dieu qui était intervenu dans sa vie. Là où il est rendu, là au stade où il est rendu, il sait que c'est Dieu qui est intervenu dans sa vie. Et il sait aussi pourquoi Dieu est intervenu dans sa vie. Nos sœurs nous ont partagé tantôt que Dieu est intervenu dans leur vie. Elles le savent pourquoi il est intervenu. OK? Il y avait une religion qui ne leur apportait rien. Il y avait un vide dans leur cœur et ainsi de suite. Acte 26, verset 10, Paul va dire « J'ai jeté en prison plusieurs des saints. » Alors, il parle de chrétiens ici. Verset 11, « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. » Verset 12, « C'est dans ce but que je me rendis à Damas. » Verset 13, « Vers le milieu du jour, je vis en chemin resplendir autour de moi de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul ». Une voix qui me disait « François, José, Janelle,
Pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis celui que tu persécutes. Paul, dans ce texte, il continue et puis il va expliquer clairement que Dieu l'a appelé à accomplir un ministère pour lui. Ce que nous faisons, ce que nous sommes appelés aussi à faire là où nous sommes, hein, à partager. Nos deux sœurs, Josée et Janelle, on s'engage à vivre par la foi, on s'engage dans notre Église locale à aimer le Seigneur. Verset 16. Alors, c'est toujours le Seigneur qui parle à Saul de Tarse, c'est son nom à l'époque. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi. Ah! Du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul continue, alors il est en train d'expliquer ça au roi. Paul continue en expliquant qu'il est responsable devant cet appel, devant cette mise à part que Dieu me fait de me dire, lève-toi, je me sens responsable devant Dieu de ceux qu'il m'a confiés. Verset 19. Je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Si je reviens à ma petite ébénisterie de 1976 et du témoignage de mon patron et de sa famille, je peux dire ceci. C'est que cette famille, ils étaient trois. Le mari, la femme, Pierre, Raymond et grand-mère. Elle s'appelait, j'ai oublié son nom, tellement qu'on l'appelait tout le temps grand-mère. Elle s'appelait Raymond, oui. Alors, Adrienne, qu'elle s'appelait, voilà. Alors, ces gens-là, cette famille, avait trouvé un sens nouveau à leur vie spirituelle et avec le peu de mots, oh, vraiment très peu de mots, vous allez voir, ils répondaient. Ils étaient en mesure de répondre à mes questions et ils ont été aussi en mesure de me faire réaliser comment Dieu était intervenu dans leur histoire. Ils se servaient de leur histoire pour me rejoindre. Alors, je les entendais me raconter comment Jésus répondait à leurs prières, comment ils étaient tout disposés, eux autres, à faire de même avec moi, de prier pour moi, pour le voir répondre à leurs prières. C'est ça que Paul fait en Acte 26. Il va continuer son témoignage, puis il va arriver au verset 21 en disant que c'est ça, c'est à cause de tout ça, de ce qu'il vient d'exposer au roi Agrippa, qu'il est persécuté par les Juifs. Il était persécuté parce qu'il annonçait l'Évangile de Jésus-Christ, parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. C'est assez facile à Pointe-Négamouk, hein? Il n'y a pas de persécution, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de shérif qui court les rues, non? Cédric, non? Attends, Diane, à la caisse, pas de danger non plus, non? OK? On a une délégation de Pointe-Négamouk. Hein? Paul, ce qu'il est en train de nous dire, ce que j'annonce leur parle trop, ce que j'annonce leur révèle comment ils sont, ce que j'annonce m'a été demandé par le Seigneur. Finalement, Paul va dire une dernière chose au roi. Il se savait être dépendant de Dieu, verset 22, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Voyez-vous ce que Paul fait ici en Acte 26 devant ce roi? Pour le convaincre de faire confiance au Seigneur, il raconte son histoire. Il raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Paul savait que c'était Dieu qui l'avait arrêté dans son ancienne vie, dans cet élan de folie alors qu'il tuait des chrétiens. Il savait que c'était Dieu qui était intervenu. Paul savait à qui il avait eu affaire. Paul considérait son appel avec tout le respect qu'il y devait. Paul se savait, responsable et il se savait être dépendant de Dieu. Alors, dans ce chapitre d'Acte 26, on le voit parler de son histoire. On le voit parler de son expérience avec Dieu. C'est rien que de ça qu'il parle. Paul a travaillé en tentant toujours de persuader les hommes en ce qui a trait à la vérité de l'Évangile. Sa vie était une conviction. L'apôtre Paul savait que suivre Christ, savait que être son disciple, savait que être son témoin, ça valait la peine. Paul le faisait. Il faisait quoi? Il tentait de convaincre parce que c'était la chose à faire. Alors, cette crainte du Seigneur nous amène plus loin. Alors, c'est la première raison pour laquelle Paul nous encourage à partager notre foi, la crainte du Seigneur.
Cette crainte va aussi nous responsabiliser. Alors, c'est le côté, le côté givré de la pièce de monnaie ou de la céréale. Elle nous rend redevables. L'étymologie pour le mot redevable ou redevabilité parle ici de responsabilité ou d'un pouvoir qu'on a de donner ou de prêter assistance à des personnes vulnérables, puis de fournir des moyens aussi de les assister. Alors, pour ceux qui l'ont su, hein, hier, on a fait intervenir dans notre vie la SQ. On a appelé 911 parce qu'un de nos fils manquait à l'appel. Mais ça, c'est une histoire qui s'est bien terminée. Hein? Alors, on a des moyens qui nous sont donnés. Sur son site Web, l'organisme sans but lucratif Éducalois répond à certaines questions concernant l'assistance qu'un citoyen est en devoir de donner. Et sous l'onglet Liberté et citoyenneté, j'ai relevé 2 questions en rapport au sujet qui nous concerne ici, la redevabilité envers autrui. La première question qu'il y a sur le site, c'est à quel genre de conduite est-on en droit de s'attendre d'un bon samaritain? En l'occurrence, à quel genre de conduite est-on en droit de s'attendre d'un Québécois? On s'attend d'un bon samaritain qu'il intervienne lorsque c'est nécessaire et qu'il mette en œuvre tous les moyens raisonnables qui ont une chance de succès pour remédier à la situation. Bon, deuxième question, est-ce que j'ai l'obligation de porter secours à une personne qui se trouve en danger de mort? La vie en société nous impose à tous une certaine responsabilité sociale qui implique, entre autres, oui, d'aider une personne se trouvant en difficulté. Mais jamais on est tenu de nous mettre nous-mêmes dans une situation en péril. Ma question ici, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur le plan de notre intervention auprès des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ? La question serait peut-être mieux comme ça. Est-ce qu'il y a un danger imminent pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? D'aplomb. D', aplomb. OK? D'aplomb. La parole de Dieu va nous dire en 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. L'auteur aux Hébreux va nous dire, Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Luc 5, verset 5 va nous dire, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Alors, répondez-moi franchement, est-ce qu'il y a un danger à ce qu'on soit des chrétiens agents secrets qui ont trouvé la paix profonde, qui la gardent pour lui ou pour elle? Il y a un danger et le danger est d'ampleur éternelle, nous dit la Bible. Pourquoi l'exhortation de Jésus dans le Sermon sur la montagne nous enjoint-elle d'être le sel de la terre pour que le monde soit enseigné à craindre le Seigneur? Et parce qu'on est redevable, on doit les avertir. Alors, c'est le premier pas vers la crainte du Seigneur, c'est de reconnaître devant lui que je suis pauvre en esprit et que j'ai besoin de son intervention dans ma vie. J'ai besoin de son salut. La deuxième raison que Paul nous présente pour annoncer le salut, la bonne nouvelle en Jésus-Christ, verset 14 de 2 Corinthiens 5, c'est l'amour de Christ. Car l'amour de Christ nous presse. Si la première raison, si la crainte nous persuade, alors l'amour de Christ nous presse, nous pousse. Karl Barth, vous ne l'avez pas connu, là, mais Karl Barth est un grand théologien suisse-allemand qui est reconnu par l'ensemble de la chrétienté. Et il a simplement fait la déclaration suivante au moment de mourir. Jésus m'aime, c'est la Bible qui me le dit. C'est assez simple. Quelle vérité? Décrite par un érudit, un savant de la Bible. Hein? Voici probablement des textes, puis je pense que ça a été cité tantôt dans vos témoignages, les sœurs Levasseur. Voici probablement les textes auxquels faisait allusion M. Barth. Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Comment comprendre l'amour de Dieu? Comment pleinement saisir l'ampleur de l'amour de Dieu qu'il a eu pour nous uniquement par Christ? Jésus nous a révélé l'amour de Dieu.
Pour la première fois de ma vie, puis depuis ce temps-là, à plusieurs reprises, depuis novembre 2014, assis dans le salon chez nous avec Francine, nous sommes en mesure d'admirer des fenêtres de notre maison qui donnent vers le sud, la lune sortir de la mer. C'est quelque chose. Ici, vous la voyez sortir à des montagnes de la côte nord, OK? Et là, on la voit émerger de la mer. Elle brille sur la baie des Chaleurs. C'est une vision qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. Dernièrement, elle était rouge. Elle sort rouge, là, puis là, elle change de couleur jusqu'à devenir blanche. Je suis émerveillé à chaque fois que je vois cette beauté-là dans la nuit. Comment ce spectacle s'appelle? Ben, c'est pas compliqué. Elle reflète. Mes champignons, tantôt, ils émergeaient. La Lune, elle ne fait que refléter le Soleil. La Lune, elle ne fait rien d'autre que de refléter. Que de refléter. Alors voilà où on est arrivé. Dans notre christianisme, on est arrivé à refléter. J'aimerais un jour entendre la question suivante. Il fait quoi, François? Il fait quoi, votre pasteur, là-bas? Là? Je dis pas, ah, il reflète. Et j'aimerais entendre la question, la réponse, il reflète Christ. Alors, le train presse, je dois partir d'ici rapidement pour aller refléter Christ. Émilien, reflète à Saint-Paul-la-Croix. Reflétez là où vous êtes. En tout cas, c'est ce que Paul désirait, 2 Corinthiens 5,15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, sous la contrainte de l'amour de Christ et pour lui, Paul n'avait le choix que de vivre une vie à son tour d'amour et de service pour les autres. Paul est devenu une vraie pleine lune. Troisième raison, verset 20, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la mission. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est la mission de Christ. Comme si Dieu, par nous, exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Un ambassadeur, c'est le terme qui est utilisé ici, là. Un ambassadeur, c'est un chargé de mission qui représente son roi, qui représente son président, son pays, ailleurs que chez lui. Et dans ce texte de 2 Corinthiens 5, ces ambassadeurs, écrit l'apôtre Paul, ben, c'est qui? C'est nous, merci. C'est nous, l'Église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens agents secrets qui ont trouvé la paix profonde. Okay? On n'est pas appelé à des agents secrets, on est appelé à être des agents de représentation. Qu'est-ce que Dieu aime particulièrement faire avec nous, disciples de Jésus-Christ? Dieu est avant tout un Dieu qui envoie. Dieu est dans le business de la représentation. Vous voulez savoir comment avoir la vie éternelle? Je vous envoie José Levasseur. Vous voulez savoir comment vivre une vie qui me plaît? Je vous envoie Janelle Levasseur. Hein? Jésus va dire en Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi nous envoyer Jésus? Ben pour que vous ayez un impact dans la vie des gens. Personne dans cette salle ne peut nier ce qui est arrivé à ces deux femmes, Janelle et José, qui se font baptiser tantôt, parce que c'est leur histoire. C'est leur histoire. Non, non. On ne peut pas chialer là-dessus. OK? C'est pas vrai, je ne te crus pas. Non, c'est leur histoire. Deux femmes qui nous ont rendu témoignage, qui nous ont raconté ce que Dieu a fait dans leur vie et comment il les a sauvés par son Fils Jésus-Christ. Christ, qui était l'envoyé du Père, nous envoie à son tour, nous, ses ambassadeurs, pour dire à qui nous écoutera ce qui vient après. C'est quoi la suite de ta vie? Qu'est-ce qui s'en vient après? José, Janelle, mes sœurs, les ambassadeurs aujourd'hui, c'est vous. Les ambassadeurs, c'est nous. J'ai débuté en disant que nous sommes une bonne nouvelle, nous, l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes les mandatés, nous sommes les représentants. Et notre message est un message d'espoir. Nous prêchons, nous annonçons la réconciliation avec Dieu à cause du péché. Nous disons que c'est possible. Nous vous en supplions, dit l'apôtre Paul, au nom de Christ, soyez réconciliés. S'il faut que tu sois réconcilié, c'est parce qu'il y a un problème.
Il est possible, nous dit la Bible. On l'a entendu. Il est possible d'être réconcilié. Oui, il est possible d'avoir à nouveau accès à Dieu en passant par Jésus. L'initiative tout entière de cette réconciliation vient de lui et ça s'appelle le salut. Nous avons été envoyés par le roi du pays céleste et nous avons un message à livrer qui est très clair. Je termine mon petit témoignage en vous disant que, vous savez, il y a toutes sortes de façons d'annoncer Jésus. Vous entendez l'Évangile en ce moment. Vous pouvez écouter une émission de télévision. Vous pouvez écouter un chant chrétien. Alors, toujours dans ma petite ébénisterie, en 1976, alors mon patron, Pierre Giroux, il y allait assez doucement. Alors, lui-même, il était au début, OK, là? Alors, il commençait, OK, là? Je ne sais pas s'il avait fini le maître que son disciple. Hein? Alors, il commençait. Alors, il répondait à mes questions, puis il y allait doucement. Tout en travaillant, bien, on échangeait sur sa nouvelle relation avec Jésus-Christ. Et 2 fois par jour, grand-mère Giroux, elle était haute de même à peu près. Ouais. 2 fois par jour, grand-mère Giroux venait nous voir à la pause. À la pause de 10 heures, puis à la pause de 3 heures. Et un après-midi de septembre 1976, elle est assise à côté de moi, elle ne touche pas à terre, parce qu'elle est tellement petite, OK? Elle me ramène une de ses claques, OK? Dans le dos, comme ça, là, tu sais, là, comme ça. OK? Et là, elle fait lever toute la poussière de mon chandail d'ébéniste. Puis elle me demande, toi, es-tu sauvé? Puis elle rit comme une bonne, tu sais. Elle vient me donner à voler, tu sais. C'est la seule fois qu'elle m'a témoigné. Vite, je me suis converti, peur d'être à nouveau battu par cette octogénaire de 4 pieds 5 pouces. Mais le plus formidable, c'est ce que je suis devenu après. Je suis devenu un agent d'information de Jésus. Si je me tiens devant vous aujourd'hui enseignant la parole de Dieu, c'est parce que j'ai été battu par une vieille grand-mère. Grand-mère avait le souci que je sois réconcilié avec Dieu et elle me le fait savoir. Depuis le 17 septembre 1976, je ne suis pas devenu un chrétien agent secret qui a trouvé la paix profonde. Okay? Je suis devenu un ambassadeur pour le roi céleste. Si je reviens à Jésus-Christ, lui n'avait pas été réconcilié. Lui n'avait pas à être réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est nous autres qui en avions besoin. Lui, il n'avait aucun problème. Alors, il devait passer par cette étape, à cause du péché, pour qu'on arrive à notre tour aussi à jouir de ce salut. Si on désire voir des conversions, les résultats ou le résultat tient non pas dans l'embauche d'un pasteur ou d'un évangéliste. Ça aide, mais la clé est entre nos mains. Alors, je répète que le meilleur outil qu'on a pour accomplir notre mission d'ambassadeur, c'est notre propre mission. Faire connaître notre histoire. Faire connaître une histoire, c'est faire connaître l'histoire de l'amour de Jésus-Christ. Je vous invite à mettre dans vos favoris le site web de la page Facebook « Je suis deuxième » pour écouter là, des témoignages de vie transformée. Alors, Dieu nous envoie, non pour conquérir le Québec, mais pour conquérir des vies. Comment? Une après l'autre. En faisant quoi? En leur racontant notre histoire. Ça, c'est excitant. Ça, c'est motivant. Le 24 juin, les Oilers de Edmonton ont passé à... Comment c'est gros une puck de hockey? Ils ont passé à un but de la Coupe Stanley. Qui va gagner la Coupe Stanley en 2025? On ne le sait pas, il est trop tôt. N'importe qu'en ce moment, au moment où je vous parle, les aspirants joueurs sont recrues, sont en voie d'être choisis pour la prochaine saison. Puis ils s'entraînent fort. Et l'équipe qui va gagner le précieux trophée en 2025 va être l'équipe qui va avoir le meilleur alignement et qui aura dans ses rangs des conquérants prêts à travailler dans ce but-là. Avec les 3 raisons de présenter l'Évangile de Paul, que Paul vient de nous présenter, la crainte du Seigneur, l'amour de Christ et la mission de Christ, nous avons tout entre les mains pour être des conquérants sur le terrain, là où nous sommes. Si je n'interviens pas, Dieu sera limité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres candidats pour rejoindre mon Père que moi. Il n'y a pas d'autres candidats pour rejoindre ma mère que moi. Vous me suivez? Il n'y a pas d'autres candidats que moi pour rejoindre mon frère, ma soeur, mon garagiste, mon dépanneur, mon confrère de travail, ma voisine. Parce qu'ils désirent
Il désire que ce soit moi qui accomplisse ce travail, avec l'histoire que j'ai à raconter. Vous savez, les statistiques, ça ne vous en pas pour les hot dogs, ils ne sont pas cuits, OK? On va faire cuire, mais qu'on revienne. OK? Les statistiques révèlent que les gens viennent à l'Église et à Jésus-Christ des façons suivantes. Il y a 6 à 7 qui viennent suite à une invitation dans les médias. Et on vu ça sur la page Facebook de l'Église. Il y a 8 à 10 des personnes qui viennent à cause du ministère du pasteur. Mais il y a 70 à 80 personnes qui ont été invitées par un parent, qui ont été invitées par une levasseur. OK? Il y a 70 à 80 des gens qui vont venir parce qu'ils ont été invités et qui ont été convaincus à cause de votre histoire. Paul va dire dans Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Alors, il faut qu'on arrive à cette évidence. Et quelle est donc, selon ce dernier texte, la façon de les rejoindre? Les ils, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ben, mes bien-aimés, Dieu a prévu faire ce travail avec nous autres, avec vous, avec moi. Est-ce qu'on est prêt en conclusion à croire que Dieu veut se servir de chacun de nous avec notre histoire? Alors, Jésus, en regardant les multitudes dans son temps, c'est encore le cas avec la société de 2000 qu'on vit. Alors, Jésus, en regardant les multitudes de son temps, a vu la corruption. Il a vu la désintégration de la vie. Il a vu en tout point qu'il y avait faillite. OK? La religion, la morale, la politique n'étaient pas les solutions de Dieu. Et à cause de son amour pour les multitudes, Jésus savait ce dont ils avaient le plus besoin à cause de cette corruption, c'était de lui. C'est pour ça qu'il est monté sur le bois maudit, puis qu'il est mort. Alors, il nous a dit ce matin, vous êtes le sel de la terre. Jésus est venu pour donner un nouveau goût à la vie de l'homme. Christ devait intervenir, puis il est intervenu. Il est la seule solution. Il a déclaré que comme le Père l'a envoyé dans le monde, aussi il nous envoie également. Il est impossible qu'on passe à côté de ce commandement qui est bien précis. Est-ce que c'est trop lourd? Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Est-ce que c'est trop lourd? À vous de répondre. Alors, merci, José et Janelle, pour votre témoignage. Merci pour ces beaux chants. On va en prendre un dernier. Et New Richmond, vous pourrez vous retirer et faire votre propre conclusion après le mot de prière. Seigneur, on veut bénir ton nom. On veut te rendre grâce. Et on veut, Seigneur, profiter de ce qu'on vit ensemble pour te donner toute la gloire et l'honneur. On a été exhortés ce matin par l'apôtre Paul à prêcher, à raconter notre histoire à cause de la crainte de Christ, à cause de la crainte du Seigneur, à cause de l'amour de Christ, puis parce qu'on est mandaté. Alors, merci Seigneur pour ce saint mandat. Merci Seigneur pour ces 3 raisons qui nous motivent à raconter notre histoire. Et je suis en train de l'oublier, mais on veut prendre aussi, en mémoire de ce que tu as fait pour nous, le repas du Seigneur et te dire par cela, Seigneur, qu'on veut être ses témoins là où tu nous places. Alors que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout. En Jésus, nous prions. Amen. Excusez-moi. Oh! Excusez-moi. C'est qui vient à la table? C'est toi, Émilien et Cécile? Venez-vous-en, s'il vous plaît. Je m'excuse. Si vous êtes encore là à New Richmond, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Là, ils sont partis. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, on vous salue, vous qui écoutez ça en ligne, et puis on vous dit à la prochaine.